Bienvenue à tous à nouveau. Aujourd'hui, on est censé voir le marketing de contenu, mais étant donné que la dernière fois, on a pu, tout le monde n'avait pas fait ces exercices. Donc, aujourd'hui, avant de continuer, on va essayer de faire exactement une ébauche de réponse par rapport au projet de Franck. Donc, je vais m'efforcer, attendez, de partager. De partager l'écran. Vous voyez ce qui est partagé? Oui, oui. Tu peux lire. Tu veux que je lise? Oui. Attends. Apparemment, moi, je parti. Là, c'est parti, hein? C'est parti, hein? C'est parti. Ah, Moi, je d'accord. parti, ouais. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. D'accord. Ah, ça part à chaque fois que je... Encore parti. On peut essayer de diminuer. Diminuer ici. Là, c'est bon, hein? Ah là 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 là, pourquoi ça? Je vais essayer d'envoyer... C'est important, en fait, qu'on applique ce qu'on voit. Ça serait plus... vous serez plus à l'aise quand on va continuer, en fait, que de passer juste, on vous transmet des choses sans appliquer. Ça n'a pas le même poids. Et le but, c'est d'avoir une formation, je ne sais pas si vous comprenez, qui soit très pratique pour que quand on voit... Là, je pense que c'est bon. Je vais partager. Est-ce que vous comprenez la démarche? Ouais, ouais. Je peux faire aller doucement, mais que quand même, vous voyez ce qui s'affiche? Moi, je vois ce qui s'affiche. Tu peux lire?
Objectif du devoir, vous m'entendez? Oui. Élaboration d'une stratégie marketing digitale pour un projet de coaching et management des footballeurs. Parfait. Parfait. Donc, on va passer déjà réviser par rapport à l'exercice qui a été donné. Donc, pour Franck, parce qu'il faudrait, pour mieux comprendre exactement les coûts de marketing pour devenir expert, c'est bien de l'appliquer à un projet personnel. Là, vous avez une vision claire et à chaque étape, vous allez voir exactement comment il y aura des éclaircies par rapport à ce projet. Donc, par rapport au premier coup qu'on a fait, il s'agissait exactement de faire un devoir où on appliquait exactement les leçons qui ont été prises. Et dans ce devoir, il y avait plusieurs étapes. Il y avait l'étape où on révisait par rapport aux fondations du marketing par rapport à ce projet-là. La deuxième étape où il s'agissait exactement de l'étude du marketing mixte, produit, prix, place, promotion. Et il y avait la troisième étape qui s'agissait de définir le client idéal. C'était ça le but un peu du premier cours qui était l'introduction au marketing digital. Donc, il s'agissait d'avoir les fondations par rapport au marketing, d'être capable exactement de faire le marketing mixte et d'être capable de définir son client idéal. Parce que n'oublions pas, si on ne connaît pas son client, on ne pourra pas mieux vendre. Parce que le client, entre parenthèses, est au centre. Plus on le connaît, plus on peut l'amener exactement à acheter notre produit. Donc, par rapport au projet de Franck, tu comprends, le projet consiste à créer une structure de coaching personnalisé. C'est bien ça. Et de management de carrière pour les footballeurs. Est-ce que tu es là, Franck? Oui, je suis là. Oui. Donc, qu'ils soient en formation semi-professionnelle ou professionnelle, l'objectif, c'est de les aider, de les accompagner dans le développement sportif, mental, médiatique et stratégique afin d'optimiser leur performance et leur carrière. Donc, j'espère, comme tu m'as dit, c'est bien résumé dans tout ce que tu m'as envoyé. Donc, ça, c'est la présentation de ton projet. Mais maintenant, il faudrait analyser les besoins, désirs et demandes par rapport à ton projet. Les besoins qu'il y a, parce qu'on a vu, pour vendre, il faudrait répondre à un besoin. Le besoin, c'est qu'il y a des jeunes footballeurs qui ont besoin d'un encadrement professionnel pour progresser sur les plans physiques, tactiques et mentaux. Parce que voilà l'exemple, un joueur de centre en centre de formation qui stagne dans ses performances et cherche à intégrer une équipe professionnelle. Ça, c'est vraiment les personnes qui seront très intéressées par ce que tu as proposé. Ça veut dire, je suis dans un centre de formation, je suis un footballeur, donc je recherche exactement, la finalité, c'est que j'intègre une équipe professionnelle. Donc, les désirs, c'est quoi? C'est qu'ils désirent devenir des joueurs professionnels reconnus, améliorer leur image et construire une carrière stable. Par exemple, un joueur qui souhaite améliorer, je vois que Juvel n'est plus là et très bien. Est-ce que tu m'entends, Franck? Oui, je suis là, il t'entend. D'accord. Il souhaite améliorer sa notoriété et être repéré par les clubs de haut niveau. Donc, la demande, c'est qu'il existe une forte demande de services de coaching et de management individuel, notamment en dehors du cadre des sports. La segmentation de ton marché, c'est quoi? C'est que ton projet, il y a deux segments. Mustapha Notmaker. D'accord. Donc, le premier segment, c'est que c'est les jeunes footballeurs qui ont entre 15 et 23 ans, en centre de formation ou évoluant dans les clubs amateurs ou semi-professionnels. Le segment 2, c'est que c'est les footballeurs professionnels qui aspirent à la professionnalisation cherchant un accompagnement global, donc coaching, carrière, image. Est-ce que tu comprends? Donc, ton offre principale, c'est qu'il faudrait que tu aies un programme de coaching personnalisé et de management qui comprend quoi? Le coaching mental, tactique et physique, le conseil en image et communication,
tu vas être le relais sur les réseaux sociaux et l'accompagnement administratif, transfert, contrat et la mise en relation avec les recruteurs, agents, partenaires. Dans le choix des médias, déjà par rapport à Instagram et TikTok, par rapport à la tranche d'âge, qui doit être très intéressé par ce que tu vas offrir. Donc, tu vas utiliser Instagram et TikTok pour toucher une cible jeune, visuelle et sportive, avec des contenus comme les exercices, les témoignages, les coulisses. YouTube, tu vas utiliser pour proposer des vidéos de coaching, interviews, analyse des matchs. LinkedIn, c'est pour toucher les agents, les recruteurs, les clubs et parents concernés. Et tu dois avoir un site web pour présenter de manière professionnelle les services, offres, tarifs et contacts. Est-ce que tu vois? Maintenant, toi, par rapport au marketing mix, par rapport aux produits, tes caractéristiques, c'est quoi? C'est que c'est le coaching individuel, les sessions vidéo, suivi des performances, accompagnement mental, consulting carrière. Et les bénéfices que tu vas proposer, c'est l'amélioration des performances, la meilleure gestion de carrière et la visibilité accrue et le développement personnel. Et le prix, ça serait par rapport à la stratégie de tarification. Donc, il y aura une stratégie d'entrée de gamme où tu vas proposer des formules mensuelles et des packs modulables. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu comprends? Ouais, vas-y. Oui. Donc, en tout cas, le document va être renvoyé. Par rapport à la distribution, tu vas avoir, par exemple, des prestations hybrides, des personnes que tu vas cibler dans ta zone en présentiel et en ligne. Donc, il faudrait que tu puisses avoir des partenariats avec des centres de formation pour des séances sur terrain partenaire, des sessions en ligne via Zoom et que tu aies voilà, des contenus en accès via une plateforme dédiée pour pouvoir, pour des personnes qui sont en ligne, avoir accès à ce que tu proposes aussi en ligne. En tous les cas, et par rapport à la promotion, ce qu'on te propose, c'est que tu aies une campagne sur les réseaux sociaux avec témoignages des clients, des partenariats avec clubs et centres de formation, que tu travailles avec des influenceurs du monde du foot et que tu proposes des webinaires gratuits sur des sujets comme la préparation mentale, la gestion de carrière. Comme on a dit, il faut d'abord donner avant de recevoir. Et l'étape 3 par rapport au client idéal, ton client idéal, c'est des personnes, comme on a dit, qui ont moins de 25 ans. C'est des personnes qui seront très aptes par rapport à l'âge, entre parenthèses, de carrière des footballeurs. C'est des personnes qui ont moins de 25 ans qui seront vraiment tes clients idéaux. Par exemple, Yann, 17 ans, en centre de formation depuis 2 ans, il veut gagner en confiance, être repéré, bien gérer sa carrière. Les motivations d'achat, c'est se professionnaliser, ne pas rater sa chance. Et ses habitudes, c'est qu'il est sur Instagram, YouTube, il consulte des contenus foot, il suit des influenceurs sportifs. Donc, son parcours client, c'est quoi? C'est que, bon, la découverte, il faut que tu sois présent, comme on a dit, sur TikTok, Instagram, YouTube. Tu proposes des contenus éducatifs et inspirants par rapport à l'intérêt pour pouvoir exactement aussi les engager. Il faudrait exactement qu'on voit des témoignages, que tu aies des landing pages avec des vidéos de présentation, des trucs éducatifs. Et il faudrait effectivement que tu aies toujours des propositions avec, par exemple, les diagnostics que tu proposes, par exemple, des jeunes footballeurs, comment est-ce qu'ils peuvent davantage se professionnaliser pour changer leur image, comment ils peuvent mieux se vendre gratuitement. Tu les proposes et après, l'accompagnement, ça va être payant. Voilà, donc inscription en programme, tu définis un bon programme. J'espère que tu as quand même vu un peu les points que tu vas traiter par rapport à ton projet. Ouais. Oui, ça, c'est les points essentiels. Donc, tu auras le document. Là, tout de suite, on va aller sur le coup d'aujourd'hui. Ça, c'était juste parce que là, quand on va partager par rapport au cours, le fait qu'on a pris le temps de traiter vos différents, je peux dire comment, vos différents projets, quand on va parler de vos projets directement, vous allez mieux comprendre en fait. C'est ça le but.
Vous arrivez à voir ce qui est affiché? C'est toujours le même fichier que là. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc là, on va avancer par rapport au cours d'aujourd'hui. Par rapport à ton projet, Franck, est-ce que c'est clair? Bon, ça va, parce que tout ce que tu as détaillé là, je ne sais pas si tu as lu le projet, j'avais déjà tout mis à l'intérieur. C'est vrai que j'ai pas donné pas à pas, c'est-à-dire quand je parle de telle étape, je n'ai pas mentionné ça dans le projet parce que j'ai suivi la chronologie et puis j'ai élaboré le projet. Donc, si tu as lu, tu vas voir que ce que tu as mentionné là, j'essaie d'insérer ça dans le projet. Effectivement. Parce que, effectivement, ce que j'ai mentionné, c'est bien de bien structurer comme tu l'as fait et structurer de manière, je peux dire comment, parce que là, je vois ton... Mais donc, si là, donc, ça veut dire que c'est clair à ton niveau, parce que je l'ai devant moi, parce que là, je vois juste des textes que tu as écrits aujourd'hui, beaucoup de jeunes joueurs. Voilà, c'est bon. C'est bon, parfait. Donc là, c'est bon, on peut continuer le cours. Ok, Très bien. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir le marketing de contenu. Donc apprendre les bases du marketing de contenu et comprendre le parcours d'achat des clients. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, si je vous pose la question, qu'est-ce que le marketing de contenu? Monsieur Bassène, Monsieur Mustapha, euh, quand on dit marketing de contenu, vous comprenez quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, le marketing de contenu, pour moi, c'est le choix même du contenu. Le choix, quel thème utiliser pour voilà, être beaucoup plus présent, quelque chose comme ça. Je pense que c'est comme ça que je sois le marketing du contenu. Parfait. Donc, Franck, qu'est-ce que tu entends par marketing de contenu? Le marketing de contenu, c'est une manière de mettre un plan en place dans le but d'attirer, d'emmener des gens à être fidèles dans ce que tu fais. Mhm. C'est intéressant ce que tu fais. D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce que le marketing de contenu? C'est ce que vous avez dit, hein? Donc, le marketing de contenu, ça consiste exactement à créer et à diffuser du contenu pertinent pour attirer et fidéliser une audience. Parce que n'oublions pas que avant, par exemple, il fallait euh, aller exactement vers le client, le forcer à payer notre marchandise. Mais là, maintenant, il s'agit de créer et de diffuser pour que le client soit attiré et il vienne vers nous. Est-ce que vous voyez la différence? Monsieur Bassel? Oui, oui. Donc, pour vous, quelle est la différence entre le marketing de contenu et ce qu'on a l'habitude de faire? Le marketing digital, déjà, c'est une plateforme qu'on met en ligne dans le but de vendre. Dans le but de vendre, le marketing de contenu, c'est une stratégie qu'on utilise pour attirer. Oui, c'est toujours le marketing de contenu, c'est toujours dans le digital, effectivement. C'est une stratégie où on diffuse du contenu, donc pour pouvoir attirer. Et l'objectif, c'est de fournir de la valeur avant de vendre, en fait. Il ne s'agit pas, la personne aura l'impression, parce que voilà, de manière classique, on partait par exemple sur des affiches, on partait sur le fait qu'on appelle la personne, on insiste et tout. Là maintenant, c'est un contenu que tu mets sur le net et ça permet de valoriser ce que tu veux vendre en fait, pour que la personne puisse être intéressée elle-même.
Donc, par exemple, à travers des blogs, à travers des vidéos, à travers des infographies, à travers des podcasts. Ok. Donc, ton contenu, le but, c'est d'avoir des contenus pertinents pour que la personne, c'est la personne qui va venir vers toi. Donc, il va être attiré par ce que tu proposes. Donc, le but de ce deuxième cours, qu'on va voir en plusieurs séances, c'est d'être capable de faire des contenus qui soient pertinents et qui va faire en sorte que la personne qui va venir directement vous voir exactement ce que vous proposez sur vos différents réseaux, il va être attiré et va être fidélisé pour qu'il soit, voilà, pour qu'il puisse rester et être intéressé par ce que vous allez lui proposer. C'est ça le but des cours qu'on va faire durant ces séances. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, soyez vraiment attentifs parce qu'on va voir exactement les secrets pour pouvoir fidéliser. J'espère que ce que vous voyez s'afficher, c'est bien. Vous voyez bien s'afficher définition du marketing de contenu? Ouais. Non. Bon, moi, je suis toujours sur le même fichier, là, sur mon même fichier. Je ne sais pas si tu as changé. Sur quel même fichier? Ah, Ça ok, t'affiche c'est pas? bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est bon. Section marketing de contenu, c'est bon. Ah, tu ne vois pas la diapo que je fais? Ouais, c'est bon, je viens de voir parce que là, j'étais resté sur le même fichier, là, mon même fichier que tu étais en train de piloter tout à l'heure, là. D'accord. Parce que là, je ne suis plus sur session, je suis en train de partager définition du marketing de contenu. Vous ne voyez pas affiché? Ok, là, moi, je vois section marketing de contenu. Apprendre les Ah, bases du marketing de contenu et comprendre le parcours d'achat des clients. d'accord. Parce que là, ça veut dire que ça n'affiche pas. C'est ça, les aléas du direct. Et là, ça met bien définition, c'est ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, comme je disais, en fait, le marketing de contenu consiste à créer et diffuser du contenu pertinent pour attirer et fidéliser une audience. L'objectif du marketing de contenu, c'est de fournir de la valeur avant de vendre. Donc, les exemples, par exemple, c'est à travers des blogs, c'est à travers des vidéos, des infographies, des podcasts. Parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait des vidéos ou autre chose, c'est pour pouvoir vendre, donc attirer, c'est du contenu qu'on fait. Donc, pour pouvoir attirer et fidéliser une audience. Comme on a vu durant le cours de marketing digital, les personnes qui viennent, il faudrait déjà qu'ils soient curieux, qu'ils s'intéressent à ce qu'on propose, à travers exactement toutes les techniques qu'on a vues ensemble, les 3 sources de trafic, et il faudrait qu'on ait du contenu pertinent. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir durant ce cours, et qu'on soit capable aussi d'avoir du contenu, parce qu'il y a plusieurs motifs pour voir un contenu, qu'on puisse les engager et qu'on puisse les transformer en clients. Donc, on va, j'espère que cette fois-ci, tout va bien s'afficher. Et là, vous voyez, attendez, je pense qu'il y a. Là, vous voyez affiché, parce que le rôle du marketing de contenu, pourquoi le marketing de contenu? C'est pour améliorer la visibilité en ligne, c'est pour créer de l'engagement avec l'audience, c'est pour renforcer l'autorité et la crédibilité de la marque. Et c'est pour générer des leads et des conversions. Parce que, comme on l'a vu, avant, par exemple, pour faire un achat, il fallait exactement organiser peut-être un rendez-vous, aller se déplacer, aller vers le client. Mais maintenant,
à travers Internet, on met du bon contenu et c'est ça qui va créer notre visibilité en ligne. Et ça va permettre aussi, à travers exactement un bon contenu, de créer de l'engagement avec l'audience. Parce qu'une personne peut être curieux, il vient juste, mais il n'est pas engagé. Donc, on va travailler exactement comment faire du contenu pour engager l'audience et comment renforcer l'autorité et la crédibilité de la marque pour qu'il devienne un client. Et le but, c'est de faire quoi? C'est de générer des leads et des conversions, vendre. Donc, il y a du contenu pour la notoriété, il y a du contenu pour engager, il y a du contenu exactement pour qu'il soit notre client. Est-ce que c'est clair à ce niveau déjà? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, on va déjà parler, parce que bon, c'est vrai que c'est dans les années 2020 qu'on a, on peut dire, commencé avec l'explosion des réseaux sociaux, mais ça date de longtemps. Parce que dans les années, par exemple, 1900, on avait ce qu'on appelle le guide Michelin. C'est-à-dire que c'était des parchemins qui étaient distribués gratuitement par rapport au restaurant où on attribuait des notes pour permettre aux personnes, par exemple, qui veulent choisir un restaurant, de savoir que tel restaurant fait telle ou telle chose, il est bien noté ou pas. Question de faire ses choix en connaissance de cause. Ça, c'est du contenu. Donc, il y avait du contenu pour valoriser les restaurants et pour les amener le consommateur à bien faire son choix. C'est dans le même principe. Ça s'appelle du marketing de contenu. À travers le contenu, on vendait exactement les restaurants. En 2000, on a eu l'explosion des blogs et des réseaux sociaux. Ça veut dire, avant que les réseaux sociaux ne soient comme c'est maintenant, c'était plus une affaire de blog. Ça veut dire une entreprise qui avait besoin de se faire connaître faisait ce qu'on appelait des blogs, des articles pour présenter ses services. Et ça traversait ça, c'était comme des mini-sites Internet. Ça traversait ça qu'ils étaient connus. Et à travers les réseaux sociaux, c'est en 2020, avec l'apparition de TikTok, des réels, que ce qui marche actuellement, c'est plus les vidéos courtes en fait. Les gens sont plus alertes aux vidéos qu'aux textes comme avant. Il y a des podcasts, vous allez voir partout, comme le projet par exemple, qu'on avait vu par rapport au diagnostic, par rapport à tout ce qui est AVC. On avait proposé qu'il y ait des vidéos exactement de sensibilisation. Par rapport à Franck aussi, comme il a bien mis dans son projet, il faudrait qu'il y ait des vidéos courtes de coaching, exactement, où tu montres un peu comment la personne peut exactement mentalement travailler son mindset avec un mindset exactement en tant que professionnel. C'est des petites choses qui marchent beaucoup à travers, par exemple, des podcasts où tu peux inviter des influenceurs. Tu peut-être une émission où tu invites des influenceurs footballeurs ou exactement où discuter par rapport au sujet, ou bien des podcasts où tu commandes parce que les personnes qui sont intéressées, par exemple, Franck, par rapport à tes services, c'est des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est football. Donc, des podcasts sur des matchs qui ont lieu, tout ça et tout, des contenus interactifs. Donc, c'est des choses comme ça qui vont attirer ton audience. Donc, c'est ça qu'on appelle le marketing de contenu. Donc, on va voir des techniques qui vont permettre à ce que tu puisses faire vraiment un contenu qui soit pertinent pour ton audience. Donc, c'est ça le but de ce cours. Donc, il y a un principe clé, c'est vrai qu'on l'a vu par rapport au premier coup, mais là, il ne faut jamais oublier. C'est le principe du donner avant de recevoir. Tu ne peux pas commencer un projet où les gens ne te connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de toi, sans que tu n'aies quelque chose à donner d'abord. Il faudrait que tu donnes pour pouvoir recevoir après. J'espère que ce principe s'est compris pour chacun de vous. Ne l'oubliez jamais. Il faut toujours donner avant de recevoir. C'est la raison pour laquelle il faut fournir une valeur ajoutée, par exemple une éducation, un divertissement, avant de chercher à vendre. On appelle ça des lead magnets. Il faut créer un lien de confiance durable avec les clients. C'est des choses qui sont très importantes.
il faudrait toujours chercher un lead magnet. Qu'est-ce que je peux d'abord offrir avant de recevoir? C'est très important. Et il faudrait aussi comprendre pourquoi une étude marketing est-elle nécessaire. Parce qu'avant d'aller plus loin, il faudrait comprendre les besoins et comportements de votre audience. Il faudrait définir les types de contenus pertinents et il faudrait optimiser les efforts de création. Ça veut dire quoi? Comme on l'a vu par rapport à l'exercice de Franck tout à l'heure, il faut comprendre les besoins et les comportements de votre audience. C'est très important. Et il faudrait définir, comme on a vu, les types de contenus pertinents et il faudrait optimiser les efforts de création. Pourquoi? Avant de se lancer, il faudrait déjà définir cela en amont. Et donc, les outils, par exemple, il y a Google Analytics, il y a l'analyse de trafic web, il y a ChatGPT, comme on aura un cours par rapport à ça. Rantaï, tu veux parler? Non, non, non. Il y a les sondages et questionnaires. C'est des points qui sont très importants. En termes de contenu, avec l'intelligence artificielle, on gagne beaucoup de temps. Prends ton micro. Donc, l'exercice qu'on va faire tout de suite, c'est, vous avez déjà choisi vos marques. Il faudrait, on va faire un exercice pratique où vous allez analyser votre audience, en fait. Choisir une marque et répondre aux questions. Est-ce que vous m'entendez? La question, c'est quoi? Ouais. Quelle est l'audience cible? Quels contenus peuvent l'intéresser? Et quels outils pour mieux les comprendre? On va prendre le temps de laisser la parole à M. Bassène. Je ne sais pas, M. Bassène, est-ce que je vous avais déjà renvoyé votre exercice? Je ne pense pas. Non, 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 je ne l'ai pas eu. D'accord. Donc, vous allez répondre exactement à ces questions. Donc, qui est l'audience cible par rapport à votre projet? Quels contenus peuvent l'intéresser? Ou bien, Franck, tu peux te prêter au jeu par rapport à ce qu'on vient de voir et ce que tu as écrit? OK. Alors, qui est l'audience cible? Pour ma part, l'audience cible, c'est les jeunes footballeurs. Déjà, avec la structure, le projet, c'est-à-dire la vision en place, c'est des jeunes footballeurs à partir de 8 ans, de 8 ans à 15 ans. De 8 ans à 15 ans, ça c'est plus pour la formation. Et de 16 ans, de 16 ans et plus, ça c'est plus pour le management accompagné du coaching. D'accord. Donc les jeunes footballeurs, en gros. Donc, quels contenus peuvent l'intéresser? Quels contenus peuvent l'intéresser? Bon, il y a plusieurs contenus. Déjà, il y a le coaching de one-to-one, les échanges sur l'aspect. Ah, sorry, can you put down the volume, please? Thank you. Les échanges pratiques, c'est-à-dire travailler le mental avec eux, dans les échanges et tout. Dans les échanges et tout. Et puis, mettre en place un suivi réseaux sociaux, c'est-à-dire l'accompagner dans ses matchs, en faisant ses vidéos, en prenant ses photos, et aussi faire des analyses après match. Effectivement. Et quel outil, par exemple, tu vas utiliser pour mieux les comprendre?
Là, déjà, oratoire. Là, oratoire. Quand tu parles d'outils, tu veux parler d'outils en termes de quoi? Réseaux sociaux, ou bien en termes de... À toi de me Ouais. dire, quand on dit Bon, outils, déjà, c'est que tu me dis ce que toi tu penses. Et après, exactement, en tant qu'expert, je vais te donner exactement les outils exactement pour mieux comprendre. quel Parce qu'on est outil là pour sur le mieux... digital. Quel Oui, qu'est-ce que outil... quand tu entends outils pour mieux les comprendre, qu'est-ce que tu entends par là? Ok, quand j'entends outil, c'est-à-dire quel moyen je peux mettre en place ou bien quel moyen je peux utiliser pour mieux le comprendre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Déjà, à la base, moi-même, je suis dans le domaine. Donc, du coup, je peux facilement comprendre un footballeur, tu vois. C'est-à-dire, un Mhm. footballeur peut se comporter sur un terrain. Je peux savoir pourquoi il s'est comporté de la sorte. Un Mhm. footballeur peut dribbler un attaquant, peut être au milieu du terrain. Il prend le ballon, il dribble tout le monde. Arrivé devant le but, il rate. Moi, je peux comprendre pourquoi il a raté. Peut-être qu'ils vont dire, ah, il ne vaut rien, ce n'est pas un bon joueur. Mais moi, je sais pourquoi il a raté. Tu vois, parce que le temps de prendre le ballon depuis le centre jusqu'à la 6 fois de réparation, dribbler même le gardien, et puis rater, ou bien devant le gardien, il rate, on voit que c'est un joueur qui a fourni assez d'efforts. Il n'était plus lucide devant les poteaux. Tu vois, moi, je peux comprendre cela. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans le domaine. Ça, c'est un. Mhm. Ça, c'est un. Maintenant, l'outil de communication, il y a un outil aussi, pour mieux, c'est l'outil de communication. Mhm. C'est l'outil de communication parce que tout se passe là. Tu peux booster un footballeur par la communication, par ce que tu lui dis. Tu peux le Mhm. déstabiliser aussi par ce que tu lui dis. Tu vois, donc tout passe par là. Tu peux réveiller le héros qui est dans un footballeur par rapport à ce que tu lui dis. Tu vois. Donc, il y a l'outil de Mhm. communication qui est accompagné de la motivation, de la Mhm. motivation du joueur. Tu le motives, tu lui donnes des paroles positives et tu lui demandes de se rappeler tous les bons matchs qu'il a eu à faire, ces bonnes occasions. Tu vois, ces bonnes occasions. Et pour l'outil que je peux aussi mettre en place, je peux mettre en place, ou bien avec lequel on pourra communiquer, c'est l'outil aussi de la nourriture, la nourriture, la nutrition, le tout de la nutrition. Je peux voir un joueur être en baisse de forme, de un, parce qu'il ne se nourrit pas bien, et de deux, parce qu'il ne s'entraîne pas bien. Mhm. Tu vois. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Si je veux vraiment parler de ça, je pense que c'est vraiment l'âge. Tu vois, donc il y a tous ces Parfait, paramètres-là. parfait. Tous ces En tout cas, paramètres-là. tu as très bien résumé. Mhm. Vu qu'on est exactement dans tout ce qui est digital et que le one-to-one, ça ne serait pas toujours tout le temps. Et les générations, parfois, les choses changent. Donc, dans ce que tu as dit par rapport à l'expérience en tant que footballeur, c'est bon. C'est pourquoi tu parles de coaching et tu peux vraiment transmettre un savoir parce que tu es passé par là et tu es toujours dans ce domaine. Et aussi, la communication, c'est importante. Et en tout cas, moi, c'est pareil, hein, dans les projets que j'ai eus, il faut toujours comprendre qu'il faut laisser l'autre personne parler. Parce que ce qu'on oublie souvent quand on a de l'expérience, c'est que l'expérience ne veut pas dire que ça va se passer toujours comme ça. Il y a des personnes qui ont des problèmes qui sont liés aux trucs psychologiques. Parfois, surtout dans le domaine exactement du coaching, euh, la personne peut juste être en train de traverser une période difficile. Sur le terrain, par exemple, il fait les efforts, Mhm. mais il y a un problème psychologique qu'il a. Donc, Ouais. c'était juste marquer ce point-là. Parfois, il faut prendre le temps de poser les Mhm. questions exactement, de Effectivement. communiquer. Mhm. Pardon, Franck? Oui, oui, Oui. tu as raison, tu as raison. Je dis effectivement, c'est vrai. Mhm. Il Mhm. faut prendre le temps de communiquer Mhm. parce que ce n'est pas toujours l'imagination qui détermine la réalité. Mhm. Parfois, juste le fait de laisser la personne parler, tu vas te rendre compte que voilà tel problème qu'il a en causant avec lui. Et c'était un peu ça. Pour mieux comprendre, il faut aussi laisser l'espace qu'il y ait un échange.
C'est ce point-là que je voulais donner. Donc, il faudrait effectivement avoir des contenus où tu laisses la personne s'exprimer. Par exemple, tu peux laisser la personne s'exprimer, par exemple, par rapport aux techniques pour mieux truc et tout. Même si tu connais, tu le laisses s'exprimer et c'est comme ça que tu vas mieux comprendre. Poser parfois des questions, par exemple, quel est le contenu que vous souhaitez sur les différents réseaux sociaux? Ou bien, est-ce que tu vois? C'est pareil, je ne sais pas si M. Moustapha est là. Oui, je suis là, hein. Je suis en train de le suivre. D'accord. Est-ce que tu as vu Franck? Oui, je comprends très bien. Oui. C'est C'est la vraiment raison pour important. laquelle. D'accord. Ouais. Je te dis. Il dit c'est vraiment important ce que tu dis. Parce qu'il faut laisser l'autre s'exprimer, parler, et puis aussi dans ce domaine, dans cet aspect, je ne sais pas pour d'autres domaines, mais tu vas voir que la personne devant qui tu es en face va s'ouvrir, ne va pas s'ouvrir aussi à tout le monde, tu vois. Moi, en tant que sportif, je peux finir un match, je ne suis pas bien dans ma peau, parce que soit on a perdu, ou soit je suis passé à côté de mon match. Tu vas venir me poser des questions dans le but de vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis, je vais te dire, oui, ça va, tout va bien. Tu vois. Si tu me poses la question, comment tu vas? Je dis, oui, ça va, tout va bien. Qu'est-ce que je vais me dire? Tu vois. Donc, déjà, pour pouvoir mieux écouter la personne, il faut avoir cette affinité, cette intimité avec la personne. Tu vois. Une personne avec qui vraiment tu peux échanger. Une personne, tu sais que vraiment une confidente. C'est pourquoi, avec mes petits, j'essaie de vraiment mettre cette affinité-là. Pas seulement le coaching, pas seulement travailler avec eux, mais cette affinité, cette confiance. Comme ça, même si le petit est à 0% de sa forme, même de son moral, quand je cause avec lui, il peut facilement s'ouvrir. Tu vois. Et ce qui est bon, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je suis dedans, donc je peux mieux le comprendre quand il sera en train de parler. Effectivement. Parfait. Parfait. Et exactement ces brises-glaces-là, sur le digital aussi, tu dois être capable de le faire. Parce que les personnes se confient rapidement, comme on voit par exemple les psychologues, quand ils savent que la personne qui est en face d'eux est exactement un professionnel, est exactement une personne experte et que la personne va l'aider. Ça ne se dit pas seulement avec des mots. C'est pourquoi, comme on a vu au début, il faudrait déjà proposer un contenu pour prouver ton expertise. Est-ce que tu vois? C'est ça, en fait, qu'on parle. Quels contenus peuvent l'intéresser pour pouvoir avoir des outils pour mieux les comprendre. C'est la raison pour laquelle on propose exactement, dans ton cas, que tu aies exactement des contenus qui soient éducatifs, des contenus exactement comme tu l'as dit, qui montrent exactement même, par exemple, pourquoi pas une vidéo pour montrer exactement qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes ne s'ouvrent pas par rapport à ce qu'ils vivent. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance. Tu montres que voilà, ils n'ont pas confiance parce que voilà, la personne qui vient, on ne sait pas qui est là. Mais vous allez voir qu'il y a une cellule parfois qui est des cellules de psychologues et tout, où ils vont s'ouvrir parce qu'ils vont savoir que la personne est là pour les aider. Donc, c'est la raison pour laquelle, exactement, il faut avoir des contenus dans ce sens. Dans le sens où la personne va se sentir en confiance et savoir que voilà, c'est une personne qui a eu l'habitude d'être confrontée à ce type de cas et il va m'apporter une solution parce qu'il est là pour me faire du bien. Est-ce que tu vois? C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre son audience. Il faut savoir quel contenu peut l'intéresser. Et quand on est dans ton domaine, par exemple, où tu veux valoriser une expertise en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, il faudrait effectivement que tu aies des contenus dans ce sens. Est-ce que tu vois, Franck? Oui, je vois bien. Oui. Parce que les autres qui sont à côté de toi, facilement, tu les rencontres chaque jour, c'est plus facile. Mais des personnes qui vont découvrir tes pages pour la première fois, c'est la raison pour laquelle il faut avoir des contenus qui parlent du sujet. Et comme tu l'as dit de manière naturelle, tu parles des choses exactement comme tu es dans le domaine qui gangrènent, qui peuvent empêcher les personnes de vraiment travailler, d'être en pleine forme. Et quand ils vont voir ce contenu, ils vont se sentir concernés. Enfin, quelqu'un qui me comprend.
Est-ce que tu vois? Oui, Et oui. c'est ça qui va briser la glace, qui va faire en sorte que quand tu vas venir à un moment donné pour poser des questions par rapport à tel ou tel truc, ils vont te répondre facilement. Mhm. Sachant que voilà, c'est quelqu'un qui va nous valoriser et qui est là, comme on a vu par rapport au profil et comme tu l'écris de ton client idéal, il va m'amener à me professionnaliser. Donc, il est là exactement pour que je trouve, entre parenthèses, un club professionnel le plus rapidement possible. Est-ce que tu vois? C'est Oui, ce que oui. là, et à toi maintenant de le guider. Je ne sais pas maintenant par rapport à M. Moustapha Bassem. Je ne sais pas, Franck, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Parce que ça se voit que tu maîtrises ton domaine. Ouais, je pense que c'est vraiment bien et très bien réfléchi. C'est-à-dire, je ne dois pas seulement me limiter avec les personnes avec qui je suis, parce que eux, je peux avoir un corps à corps avec eux. Mais par contre, avec le problème que je rencontre au quotidien, je peux faire des courtes vidéos pour répondre aux besoins dans le but d'aider aussi plusieurs personnes derrière qui en souffrent. Tu vois. Effectivement. En gros, c'est ça, n'est-ce pas? Effectivement, tu as tout Ok. compris. Et c'est ça exactement la gestion de contenu. La gestion Ça du... veut dire Ok. être amené à savoir comment est-ce que je peux engager mon audience, quels sont les contenus qui peuvent intéresser et qui vont les amener à vraiment se transformer en clients. Et c'est un peu ça qu'on est en train de voir en fait. Il faudrait qu'il y ait exactement une ligne conduite de contenu, une stratégie, comme tu l'as très bien compris, et tu vas voir qu'à la fin, les personnes vont exactement s'abonner à ta page, s'abonner à tes différentes plateformes, et ils vont exactement finir par demander à ce que exactement tu puisses les accompagner. Est-ce que tu vois? Donc, Monsieur Moustapha Bassem, à vous l'exercice. Voilà, donc merci. Hein. Donc, pour moi, l'exercice c'était donc vraiment de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et l'audience qui a été ciblée, c'était les sujets âgés de 30 à 60 ans. Donc, se portant bien ou bien ayant déjà des risques cardiovasculaires avec eux. Donc, puisqu'il y a cette idée d'abord de sensibiliser, donc même ceux qui se portent bien donc, sont aussi ciblés. Et maintenant, quel contenu peut l'intéresser? L'intérêt est donc pour un bilan de santé à faire donc en ligne. Donc, qui va être des tests rapides, donc avec des résultats. Donc, vraiment, sur place, de voir les résultats. Donc, ça, c'est les intérêts, mais aussi de susciter cette idée de pouvoir vivre longtemps, donc en meilleure santé. Donc, en gros, voici le contenu. Maintenant, quel outil pour mieux les comprendre? Donc, et pour là, j'ai décidé de faire des questionnaires, des formulaires de questions et réponses pour évaluer leurs propres risques. Est-ce qu'ils fument, tabac, sédentarité, tout ça, diabétique, est-ce qu'il y a des antécédents cardiovasculaires, beaucoup de questions à qu'ils doivent cocher rapidement et le résultat est là avec un score qui sera donc fourni. Et à partir de ce score, eux-mêmes, ils ont une idée de leur situation propre de leur santé. Est-ce qu'ils sont loin de faire des événements cardiovasculaires ou bien ils sont des sujets déjà à risque? Et là, maintenant, de leur permettre un accompagnement assez personnalisé. Et je rappelle encore, ces formulaires, comme vous l'avez dit, il faut d'abord donner. Donc, ça va être des formulaires gratuits. Donc, c'est des questionnements qu'ils vont répondre gratuitement et orientés à un spécialiste si c'est nécessaire. Donc, sinon, il y a un coaching qui est là pour de... Effectivement. Parfait, parfait. Et c'est ça, en fait, qu'on avait vu et tout. Proposer effectivement un bilan qui serait exactement gratuit, qui va permettre exactement à ce qu'on ait des informations pour les diriger vers des institutions ou bien des cliniques partenaires
Et c'est là vraiment en termes de coaching que vous pourrez exactement avoir de manière pécuniaire par des abonnements d'accompagnement, voilà la suite. Et c'est la même chose par rapport à Franck. Il faudrait comprendre qu'à un certain niveau, il faut s'intéresser à ce que la personne veut exactement comme outil. Par exemple, tu peux voir une personne, je peux prendre par exemple qui a un diabète ou un truc. La personne, ça varie d'une personne à l'autre. La personne, son outil, par exemple, pour être mieux compris, quand tu vas l'interroger, il va te dire que moi, je veux des recettes pour pouvoir gérer mon taux de cholestérol. Est-ce que tu vois? D'autres vont dire que non, moi, je ne sais pas trop des recettes qui m'intéressent, mais c'est par exemple, quels sont au niveau de ma zone des centres de dialyse, ou bien quels sont les centres de dialyse où je peux payer moins cher. Donc, je peux dire comment, comprendre exactement les personnes qui sont dans ta cible passe aussi par l'interaction avec elles. Il faudrait vraiment avoir à un moment donné des contenus où tu poses des questions. Par exemple, des clients que j'accompagne, il y a un moment donné où je pose carrément des questions. Par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on partage? Vous voyez ça fréquemment au niveau des réseaux sociaux, où on dit que mettez en commentaire le prochain sujet que vous souhaitez qu'on discute, et les personnes vont mettre, et tu vas voir comment ça va mieux les engager. Est-ce que vous comprenez, M. Bassel? Exact, oui, si. Oui. Donc, parfois, c'est très important de comprendre qu'il faut laisser, comme j'échange avec M. Franck, parce que pour pouvoir engager une audience, c'est en répondant à leurs besoins. Et pour pouvoir répondre à leurs besoins qui varient d'une personne à l'autre, il faudrait parfois prendre le temps, soit de causer de manière individuelle, soit de poser des questions sur tes différents réseaux dédiés à ton service. Est-ce que là, c'est clair ou tu as des questions? Oui, non, c'est clair. Oui, c'est un point qui est très important parce que, voilà, donc, être avec des personnes qui sont proches, avec qui on peut voir de manière physique, n'est pas la même chose quand vous allez sur Internet et que vous avez plusieurs personnes que vous causez en même temps. C'est la raison pour laquelle parfois il faut s'arrêter, malgré l'expertise, et échanger avec ces personnes. Est-ce que il y a des questions par rapport à ça? En tous les cas, on va entrer dans les détails. Donc, c'est le but de ce cours pour qu'à la fin, vous soyez capable d'avoir une stratégie de marketing de contenu qui est assez claire pour que quand vous allez exactement aller pour tout ce qui est publication et tout, vous allez aller en termes de résultats. Est-ce que c'est bon? Donc, vous n'allez pas aller juste parce que je veux partager une image, je veux partager un truc, mais vous allez comprendre qu'il faudrait qu'il y ait une stratégie dans la tête qui est mûrement réfléchie et vous allez voir comment ça va se traduire en engagement et ça va permettre à ce que vous ayez des personnes qui ne vont pas juste venir dire « Ah, j'aime ça », mais qui vont s'engager à prendre vos services. Et c'est ça le but de ce cours qu'on va voir aujourd'hui et demain. Est-ce que c'est clair ou bien il y a des questions par rapport à ça? Ok, moi j'ai une question. Oui. Par rapport au marketing de contenu et avec l'explication que tu viens de donner, en fait, Oui. par rapport aux besoins et tout, c'est-à-dire le marketing de contenu qu'on met en place, c'est par rapport à la réflexion, à l'analyse qu'on a eu à avoir sur le terrain. Donc, par rapport à cette analyse-là, on se met pour faire soit une vidéo là-dessus pour donner une solution aux gens, ou soit c'est nous-mêmes, on se lève, on prend tel sujet, on développe, on prend tel sujet, je développe sur la nutrition du joueur, je développe sur le mental du joueur, je développe sur ça du joueur, ou comment ça se passe? Je dois d'abord attendre de voir un besoin et puis répondre aux besoins. Ben, moi-même, je peux déjà voir des besoins
de moi-même personnellement, je traite des besoins, je traite des besoins et tout. Comment ça se passe? Je pense que dans la réponse que tu as donnée la réponse. J'ai une question. On a parlé tout à l'heure de la mise en confiance. Est-ce que tu te sentiras plus concerné par une personne qui s'intéresse à toi, qui prend tes nouvelles, qui veut, ou bien est-ce que tu seras intéressé par une personne qui s'occupe d'elle-même? Une personne qui prend mes nouvelles. Voilà, c'est la même chose. Il y a un avantage à répondre à un besoin qui touche la personne que de venir et que c'est toi qui sois au centre, même si tu as été footballeur. J'explique clairement. Par exemple, imagine-toi, on est dans une période, par exemple, parce que les temps changent. Avant, il y a des personnes qui sont plus fanatiques de Ronaldo, des personnes qui sont plus fanatiques, par exemple, entre parenthèses, de Messi. Et quand tu vas venir, par exemple, tu vas parler de Franck, de ce que tu as, mais ils ne te connaissent pas. Est-ce que tu vois? Ah non, en fait, je ne viens pas dans le but. J'arrive dans ce que tu dis. Vas-y. Mais toi, tu ne vas pas savoir, est-ce que si tu vas parler de telle ou telle personne, ça va les intéresser? Ou bien que tu vas venir répondre aux besoins de ce qu'ils vivent et tout, ça va les intéresser véritablement. Donc, le mieux, c'est de répondre à leurs besoins à eux. Est-ce que tu vois? Par exemple, c'est vrai que pour les personnes qui ont, comme tu as dit, 8 ans, qui sont des adolescents jusqu'à 16 ans et tout, toi, tu es avec eux, tu peux savoir effectivement, par exemple, les difficultés qu'ils traversent. C'est ce besoin-là sur le terrain que tu dois répondre. Pour des personnes qui ont plus, par exemple, du temps, c'est plus engageant, ils vont plus se sentir concernés parce que les générations changent. Hein. Avant, par exemple, la génération des footballeurs, d'après la petite expérience que j'ai, ils n'étaient pas très connectés. Ça veut dire, par exemple, ils ne partaient pas. Il y a beaucoup qui partent, dès qu'ils finissent, ils partent se connecter. Ils essaient de voir comment les matchs sont passés. Ils essaient de poser et tout. Et pourtant, avant, quand ce n'était pas trop Internet, ce n'était pas pareil. Ils avaient plus le temps de se concentrer. Ça veut dire que les générations parfois changent. Et le besoin, par exemple, ça ne peut pas être forcément le besoin de la jeunesse de maintenant. Donc, quand on avait vu le cours de marketing digital, on avait dit l'un des inconvénients au niveau du marketing digital, c'est que tu ne peux pas faire la même stratégie selon les générations. Les générations, par exemple, il y a peut-être 5 ans, de moins de 25 ans, n'est pas la même génération qu'il y a maintenant. Est-ce que tu vois? C'est la raison pour laquelle, par rapport à ta question, ça serait plus bien de répondre aux besoins de cette génération de moins de 25 ans, qui n'est pas la même génération de moins de 25 ans qu'il y a peut-être 5 ans. Est-ce que tu vois? Ça serait plus, ça serait plus pertinent si tu poses des questions pour pouvoir, c'est pourquoi on a parlé de pourquoi l'importance de l'étude de marché, pour pouvoir répondre à ce besoin qui est adapté à cette génération-là. Que de t'imaginer, tu peux t'imaginer, et quand tu viens, par exemple, donner des solutions, c'est des solutions qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas très parce qu'il y a aussi l'histoire de langage. Comment exactement? Quel est le langage qu'ils aiment? Comment est-ce qu'ils aiment qu'on les parle? Est-ce que tu vas venir les parler en étant peut-être trop sérieux? Peut-être la majorité ne sont pas trop parlés à l'école, ou bien les trucs et tout. Tu vas venir les parler mais ça ne va pas trop passer. Est-ce que tu vois? Par contre, peut-être la zone où tu es, c'est des personnes qui, en même temps, qui font des écoles de foot, en même temps, ils fréquentent. Il faut peut-être un langage soutenu. Donc, la meilleure manière, c'est, vu que tu es dans le domaine, c'est de côtoyer les personnes exactement qui sont dans le domaine, des jeunes,
Et en causant avec eux, tu dis maintenant quelles sont tes difficultés. Tu fais un peu une petite liste, un peu, s'il faut vraiment t'aider, qu'est-ce qui peut vraiment t'intéresser? Bien que tu as déjà une idée, c'est juste pour creuser l'abcès, pour que quand tu vas venir répondre, ça serait avec un langage où la personne va se sentir concernée facilement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Franck. Oui, c'est bon, ça va. Parce que en termes de marketing digital, n'oubliez pas que, comme on a vu au début, revenez sur les cours, il faut connaître son client. Ça, c'est la première des bases. Et connaître le client, ce n'est pas seulement se baser sur les informations qu'on a. L'avantage avec toi, Franck, c'est que tu es dans le domaine. Mais c'est de comprendre que les réalités peuvent changer et que on gagne plus à prendre le temps de vraiment identifier les besoins et si on a la possibilité, bien sûr, d'être sur le terrain, de pouvoir poser la question aux gens, de pouvoir les sonder à travers un petit questionnaire où tu peux même causer avec eux. Et quand tu vas revenir, si tu avais la bonne idée, au moins tu seras rassuré que tu réponds véritablement à un besoin. Est-ce que tu vois? Parce que c'est comme le commerce, hein. Une personne peut venir te dire que la chose est trop chère, mais ce qui se cache dans le trop cher, c'est juste que la personne n'a pas confiance en toi. Ou bien la personne a peur. Toi, tu vois que non, c'est juste le fait que ce soit cher, que tu vas dire que non, je vais baisser le prix. Non, ce n'est pas ça. Et ce qu'on enseigne, c'est quoi? C'est qu'il faudrait des questions ouvertes. Parce que la plupart du temps, ce que la personne exprime n'est pas forcément ce que la personne ressent. Il y a parfois des émotions qui sont cachées. Et le but, c'est d'avoir des contenus pertinents. Et la meilleure manière, c'est de faire quoi? Par exemple, le besoin du moment, ça peut être quoi? Ça peut être que quand tu vas te renseigner, tu vas voir que non, je n'arrive pas peut-être à mon problème que j'ai maintenant, comme on a vu par rapport à ta cible. C'est que voilà, la personne peut avoir peur, que non, je n'ai personne qui m'accompagne vraiment, ou bien la personne est tombée sur des mauvais témoignages où on dit que non, pour pouvoir progresser, il faut entrer dans une secte, il faut faire quelque chose et tout, il faut, comme on le dit, on voit des témoignages, il faut coucher avec telle ou telle personne. Tu vas comprendre que le besoin en tant que jeune actuellement, c'est qu'il soit d'abord rassuré. Est-ce que tu vois? Toi, tu peux venir, tu dis que non, je vais venir juste parler, mais ce n'est pas ce qui va l'attirer. Ce qui va l'attirer quand tu vas demander, tu vas poser des questions, par exemple, il va te dire que non, moi j'ai un peu peur avec tout ce qui se passe, avec telle personne et tout. Maintenant, tu vas savoir que, pour le moment, il faut que je traite ce sujet. Je ne sais pas si c'est clair, Franck. Oui, ça va, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Donc, le mieux, ça s'applique sur tout, hein, sur tous les domaines. Quand tu veux lancer une activité, même pour vous, M. Mustapha, vous avez bien sûr étudié, fait des trucs et tout, mais il faudrait toujours comprendre que le besoin, par exemple, maintenant, c'est en fonction du client, en fonction de ta cible. Et on gagne plus en allant vers elle, en posant des questions, que de venir proposer, tu vas venir par exemple proposer directement que non, pour faire telle chose, il fait telle chose et tout, être côtier, tout ça. Et pourtant, la personne a besoin d'abord d'être rassurée. La personne a besoin, ou bien la personne a besoin directement de coaching. Va dire que non, peu importe, il faut avoir un mental, comme tu as dit par rapport aux paroles valorisantes, il faut que j'ai un mental il faudrait que j'arrive à, quand je vais venir faire, je mets tout ce qu'il y a de côté et je me concentre sur l'objectif parce qu'il n'y a personne qui avance dans la vie sans être confronté à des difficultés. Ces difficultés ne peuvent pas m'empêcher de continuer. Et c'est comme ça là que tu vas venir avoir un contenu qui concerne vraiment cette génération. D'autres personnes, même, c'est de quitter parce qu'il y a beaucoup de personnes. On voit le scandale, par exemple, du joueur du Gabon qui est parti, qui est décédé, qui est sorti. On dit tantôt c'est son frère, tantôt des trucs et tout. Et on voit l'histoire, par exemple, de sa sextape qui est sortie, où il s'était excusé. Et pourtant, quand tu vois la vidéo,
Tu vois que c'est comme s'il voulait, entre parenthèses, montrer. Et pourtant, parfois, c'est on dit comment? C'est l'influence du monde, en fait. Le fait qu'il y ait eu des stars, par exemple, qui se sont, entre parenthèses, fait connaître par ce genre de type de contenu, les jeunes peuvent être attirés à utiliser la manière de faire. Pourtant, le sport, c'est la discipline. Le sport, c'est qu'il faut, et c'est en causant que tu vas te rendre compte. Donc, tu peux utiliser un truc de la vie, mais il faudrait que ça réponde aux besoins du moment. Parce que quand il y a une actualité, par exemple, tu vas voir comment les gens seront centrés par rapport à ça. Et en causant, les gens vont peut-être poser des questions par rapport au truc et tout ça va les intéresser en tant que jeunes. Tu peux utiliser ça parce que tu réponds à leurs besoins et ça va plus leur parler que de venir en disant que non, je veux faire telle ou telle chose. Non, c'est toujours bien de répondre à un besoin ponctuel pour pouvoir engager les gens. C'est une politique qui marche en fait. C'est pourquoi tu vas voir les marques, par exemple, comme McDonald's ou bien les marques, tout ça et tout. Ils ont parfois une série de questionnaires qu'on va poser aux personnes ou bien des entreprises. Quand ils te donnent un service, ils prennent le temps d'avoir, par exemple, un questionnaire, ils vont te demander comment est-ce que tu as trouvé le service, Ce n'est pas des questionnaires qui sont anodins, hein. C'est des questionnaires parce qu'on a compris que parfois, l'idée qu'on peut avoir, on se dit que c'est la meilleure idée. Tu vas te rendre compte, mettre sur le terrain, tu vas te rendre compte, tu allais passer à côté parce que le besoin de la personne, par exemple, c'est un simple truc. Mais c'est en posant des questions. C'est juste en posant des questions parce que le but, c'est que c'est lui qui est au centre. Donc, je ne sais pas si c'est clair ou bien. Alors, mais je pense que c'est clair, hein, parce que personnellement, dans le quotidien du boulot, c'est à peu près ça. Parce que d'ailleurs, la semaine là, j'étais en prospection en profondeur dans le nord du Sénégal. Mais quand on rencontre un médecin pour la première fois, la première des choses, c'est d'abord voilà, de savoir son besoin. Est-ce que vous, docteur, est-ce que vous voyez quel type de pathologie vous voyez présentement le plus fréquent? Des fois, il te dit non, il y a beaucoup de diabétiques, ou bien il te dit il y a beaucoup d'hypertendus, ou bien maintenant les maladies infectieuses sont plus dominantes. Donc, toute cette question, c'est par rapport maintenant à savoir, lui, donc, s'il ne voit pas de diabétique, donc à quoi ça sert de lui parler de produits de prise en charge de diabétique? Si lui, il voit plus de sujets qui souffrent d'une maladie infectieuse, donc il a plus de besoin de solutions, de produits dans la prise en charge de cette pathologie-là. Donc, ce questionnaire nous permet d'identifier lui vraiment son besoin et en fait de pouvoir maintenant faire une offre allant dans ce sens-là. Donc, je pense que vous avez expliqué et c'est comme ça j'ai compris, hein, parce que la pratique, nous, c'est un peu cela, c'est de savoir le besoin. Parfait. Et ça se fait même en affaires. Hein. Vous avez donné un très bon exemple, ce Mustapha. En affaires, c'est pareil. En affaires, tu as du succès quand tu réponds à un besoin, pas un besoin que toi, tu as comme idée, parce qu'on a parfois des besoins, on le fait de manière générale. Mais quand tu as, comme M. Bassan l'a expliqué, de manière claire, tu sais ce que la personne a besoin. Là, quand tu vas sur le terrain digital, tu réponds à ce besoin et il y a des résultats qui suivent parce que tu réponds à ce que la personne traverse. J'espère que c'est clair, Franck. Oui, c'est bon, c'est clair pour moi. Très bien. Donc, on va continuer, en tout cas. Donc, on doit comprendre notre audience. Donc, il faut définir des personas pour mieux cerner les besoins des clients. On le répète, cerner les besoins des clients. Comme on a dit, un exemple, un mari 32 ans, gestionnaire de projet, manque de temps pour se former, marketing digital. Il faudrait vraiment connaître ces personas pour mieux cerner les besoins des clients. Donc, quitter du général au particulier. Un peu comme des vêtements personnalisés. Il faudrait vraiment des choses qui soient très personnalisées. C'est bon? Donc, le parcours d'achat, par exemple, c'est quoi? C'est qu'il y a des étapes du parcours d'achat. Il faudrait qu'on passe par une étape de sensibilisation. Le client découvre son problème. Une étape de considération. Il explore des solutions. C'est pourquoi quand tu connais le besoin, tu peux définir le problème, tu peux donner des solutions et tu peux l'amener à prendre une décision d'achat.
Donc, à travers, par exemple, des études de cas, des témoignages. Est-ce que, voilà, donc, ça permet quoi? L'objectif de contenu, ça, c'est un point très important. Il faudrait comprendre qu'il y a plusieurs objectifs. Il y a des personnes qui vont venir juste pour la notoriété. Ça veut dire quoi? Ce que je recherche, par exemple, par exemple, toi, ça peut être, dans un moment donné, juste attirer un nouveau public à travers des articles, des vidéos. Ce n'est pas la même chose, le même contenu que tu vas faire pour les engager. Parce que pour engager, il faut encourager, comme je l'ai dit. C'était pour qu'on arrive à ça, pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que c'est à travers des commentaires, des partages qu'on peut engager. Est-ce que vous voyez? Il faudrait qu'il y ait des interactions pour pouvoir les engager. Il faudrait qu'on réponde aux besoins des personnes, pas à ce que nous pensons. Et il faudrait, pour pouvoir aller à la conversion, inciter à une action. Il faudrait toujours, quand vous allez dans la confection, par exemple, tout ce qui est format vidéo, format visuel, que vous ayez ce qu'on appelle un call to action très clair. Que voilà, pour plus de détails, pour plus de suivi, veuillez me contacter pour pouvoir les convertir. C'est la raison pour laquelle tu vas le voir dans certaines vidéos où on disait abonnez-vous, tout ça et tout. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a des personnes qui en fait, le prospect ou bien les personnes qui sont intéressées par tes produits sont un peu comme des enfants. Il faut les guider jusqu'à la fin. C'est bon? Vous avez compris les trois? Oui. Ouais. Est-ce que c'est clair à votre niveau? Ça va, c'est bon. Donc, il y a trois, n'oubliez pas, il y a trois objectifs de contenu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des personnes, par exemple, qui sont au niveau notoriété. Il faudrait que tu proposes des contenus pour pouvoir les attirer. Ce n'est pas le même contenu que quand tu veux engager des gens. Tu veux qu'ils soient engagés. Parce qu'il faut encourager les commentaires, partages, tout ça pour pouvoir les engager. Mais maintenant, ce n'est pas aussi le même contenu pour pouvoir les convertir en clients. Pour qu'ils deviennent, par exemple, ils décident de te prendre, toi, comme coach, ou bien ils décident, après avoir fait le truc gratuit, d'avoir exactement un abonnement d'accompagnement. Donc, à chaque fois, il faudrait, c'est des exercices qu'on va faire, que comment est-ce que vous allez travailler la notoriété, comment est-ce que vous allez travailler en contenu pour les engager et comment est-ce que vous allez travailler en contenu pour les convertir. Tu ne peux pas prendre la même personne, il ne te connaît pas et tu veux directement le vendre. C'est un peu brutal. C'est comme si comme si tu prenais une personne, tu viens directement, comme on le voit, des personnes qui vendent au marché la nourriture, ils viennent directement mettre les brochettes dans la bouche de la personne. C'est un peu brutal. Donc, il faudrait effectivement qu'à chaque fois que vous allez faire un contenu, en tant qu'expert, que vous sachiez exactement que ce contenu-là, c'est par rapport à la notoriété, ce contenu-là, c'est par rapport à l'engagement, ce contenu, c'est par rapport à la conversion. C'est bon? Donc, il y a trois objectifs de contenu. Trois objectifs. Donc, je pense que, vu le temps, on va donner un exercice pour la prochaine fois. L'exercice, c'est de choisir une marque et de définir un contenu adapté à chaque étape du parcours d'achat. Donc, que ce soit au niveau de la sensibilisation, de la considération et de la décision. Donc, vous allez faire cet exercice par rapport à ce qu'on vient de voir. Et voilà, donc demain, on va exactement on va traiter l'exercice et on va continuer notre cours. Est-ce que, par rapport à ce cours, est-ce que vous avez des questions? Moi, je voulais savoir. Oui. En fait, par rapport au point qu'on vient de voir tout à l'heure, là, je vois un peu ma note. Par rapport à l'exercice pratique, non. Oui. Par rapport aux objectifs de contenu, on a parlé de la notoriété, de l'engagement et la conversion, n'est-ce pas?
notoriété, attirer un nouveau public, articles et tout. Je voulais savoir, ce dont tu es en train de parler, c'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur YouTube ou bien sur les vidéos qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Pendant que le mec est en train de parler, il introduit son sujet et derrière, il demande qu'on like sa vidéo ou qu'on s'abonne. N'est-ce pas? Oui. C'est ça que tu es en train de parler. Là, c'est un contenu pour convertir. Contenu pour conversion. Oui. Donc, à chaque fois, par rapport à ce que la personne dit comme dans son contenu, tu peux, en tant qu'expert, savoir que là, il est en train de convertir les gens pour qu'ils deviennent abonnés, par exemple. OK. Maintenant, à quel moment on parle de contenu d'engagement? C'est quand tu encourages, par exemple, tu dis, par exemple, par rapport à ce qu'on a vu, mettez en commentaire, par exemple, le prochain sujet que vous voulez qu'on discute, ou bien tu dis partager. Ça, c'est l'engagement. Tu veux juste les engager. D'accord. Et la notoriété? La notoriété, c'est à travers juste des articles, vidéos éducatives, où tu n'as pas besoin forcément de dire que liker, partager, où tu parles des choses concrètes. Ça, tu veux juste les attirer, pour qu'ils ne sentent pas comme si on les forçait. D'accord, je vois. OK, OK. Là, c'est bon. Tu vas voir que ce n'est pas toutes les vidéos où on dit partager, tout ça. Il y a des vidéos, par exemple, qui vont te dire que non, vous faites telle chose. C'est sciemment. C'est parce que, par exemple, quand tu es à un début et tout, il faudrait que la personne ne se sente pas comme sinon. Tu viens avec un contenu qui est éducatif, qui va peut-être changer la manière de voir, mais amener une personne à être meilleure. Tu n'as pas forcément besoin d'aller jusqu'à la conversion. Là, parce que tu veux te faire connaître. Est-ce que tu vois? La personne peut partager ça. Voilà. Donc, en fonction de ton objectif de contenu, tu peux exactement avoir le truc ici. J'espère que j'ai répondu. Non, c'est bon, c'est bon. Tu as bien répondu. C'est bon, merci. D'accord. Donc, voilà l'exercice. L'exercice, c'est par rapport maintenant au parcours d'achat. Parce qu'il y a une différence entre le parcours d'achat et exactement, parce que le parcours d'achat, c'est différent des objectifs. Parcours d'achat, comme j'ai dit, il y a un parcours de sensibilisation. Le client découvre la considération, la décision. Donc, je veux exactement que vous fassiez cet exercice par rapport d'abord au parcours d'achat. D'accord? Donc, vous allez choisir une marque. C'est bien de rester toujours sur le même projet que vous avez dès le début. Vous allez définir un contenu d'après vous, adapté à chaque étape du parcours d'achat. Comment est-ce que vous allez sensibiliser votre prospect, votre client? Comment est-ce que vous allez l'amener à considérer ce que vous avez à lui proposer? Et comment est-ce que vous allez l'amener à décider de travailler ou bien de prendre vos services? Donc, vous allez réfléchir par rapport à ça. Comme ça, là on va exactement travailler, corriger l'exercice et continuer le cours. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Oui, revenez un peu sur la slide précédente. Juste, il y a une note que je n'ai pas terminé de prendre, juste sur la slide précédente. Oui. Non, l'autre. Sur voilà, ce parcours d'achat-là. D'accord, c'est bon, merci. D'accord. Dans tous les cas, le cours sera posté. Et après, donc, tout est clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Ou bien comment vous avez trouvé le cours? Moi, personnellement, j'ai trouvé le cours vraiment très pratique, avec beaucoup d'explications. Je pense que je peux déjà comprendre c'est quoi le digital de contenu, parce que avec l'explication, c'était vraiment très pratique. Et vraiment, c'était bien. Parfait. Adieu, M. Bassel. Oui, donc je pense que, comme Franck l'a dit, hein, c'est un cours très intéressant parce que c'est interactif et c'est ça surtout ce qui est le plus important. C'est-à-dire à chaque instant T, on peut vous stopper de poser des questions et vous nous répondez. Et ça fait que donc on comprend plus rapidement par rapport à des cours théoriques où on peut des fois ne pas prendre note parce que c'est monotone. Mais là, c'est interactif. On est dans le vif du sujet, on est dedans. Et voilà, on comprend l'essentiel. Maintenant, il reste maintenant, comme vous l'avez dit, on est en train de regarder pas à pas les outils qu'il faut donc pour pouvoir bien mettre en œuvre ces connaissances. Parfait.
Parfait. S'il te plaît, Oui. monsieur Eddy, en fait, là, je me suis rendu compte que le parcours d'achat, pendant que tu étais en train de parler de ça, je crois que j'étais un peu vers les enfants qui parlaient là. Donc, c'est maintenant je viens de voir. Est-ce que c'est possible de retoucher ça rapidement pour que j'ai une idée un peu de ce que tu disais par rapport à ça? Le parcours d'achat, tu as parlé Par rapport au parcours d'achat, oui. avant qu'une personne exactement puisse être convaincue de prendre la décision d'achat, il faut comprendre, comme on le dit en communication, qu'il faut déjà se faire aimer avant qu'il décide. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une étape où tu sensibilises la personne. Donc, il faudrait qu'il soit capable de découvrir son problème. Voilà, donc, j'ai un besoin. Par rapport à ce besoin-là, quel est le problème que j'ai? Il faudrait que tu puisses lui donner des solutions. Comment est-ce que par rapport à ce que tu veux lui proposer, quelles sont les solutions que tu proposes? Et il faudrait aussi qu'à la fin des solutions, tu l'amènes à ce qu'il prenne une décision d'achat. C'est ça qu'on appelle parcours. Ça veut dire que tu prends une personne qui est juste curieux pour le transformer à ce qui s'engage. On a vu ça pendant le cours. Et maintenant, de l'engagement, il faudrait que tu l'amènes à ce qu'il devienne client. Mais comment est-ce que tu vas le faire par rapport à toi, ton projet? C'est ce que l'exercice te demande de faire. Ce qu'on dit parcours d'achat. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il reste juste, il est sensibilisé, il s'arrête là. Non. Toi, tu voudrais qu'à la fin, il puisse adhérer. Est-ce que tu vois? Oui, je vois, c'est bon. On dit parcours. Ça veut dire, tu prends sa main et tu le diriges exactement où tu veux. Ok, c'est bon. Tu as d'autres questions? Ça va. Ça va, merci. Non, ça va être un grand plaisir. Donc, si tout est clair, M. Bassène, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. À part que je vais envoyer mon frère à Franck pour qu'il l'encadre. Il est là en train de courir à gauche, à droite. D'accord, ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie voilà, de votre présence. Je vous prie de corriger, voilà, donc de faire l'exercice parce que le but, c'est vraiment pratique. Là, après, on va entrer dans les détails et tout. On va faire même des exemples de contenu pour que, effectivement, vous soyez à même exactement de valider ce module parce qu'après, il y aura des exercices qui seront donnés. Et tout est clair. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne nuit et on se dit à bientôt. Ok, merci. À bientôt. Bye. Yeah.